la place, ça fait beaucoup de temps. Pour te faire bouger, on a ça dans le sang. Tout est dans la place, ça fait beaucoup de temps. Un concert des Touquès dans les bas-fonds de Tonga. Smokey, Mano, Abdel et Son Laden, sur scène, replongent le jeune public dans les années 90. En tant que rappeur de la même époque, j'assiste à une scène nostalgique. Je pense à un homme, un acteur incontournable du succès de la plupart d'entre nous, Gérard Evo-Koala. Si les rappeurs que nous sommes connaissent le rôle que Gérard Evo-Koala a joué sur la scène du hip-hop dans les années 90 jusqu'aux années 2000, est-ce que la jeune génération, quant à elle, mesure l'influence de cet homme intrépide du rap burkinabé? Pour répondre à cette question, j'ai décidé de faire le tour de Ouagadougou chez quelques acteurs de l'époque. Direction d'Assasgo. Derrière le musée national du Burkina se trouve un homme, Jérémy Ouattara, de 8e Sens. Il a produit la première compile de rap du Burkina, La Part des Ténèbres. Il nous parle de Gérard en tant qu'élément clé dans la promotion du rap burkinabé des années 90. Et vos premiers. Ce que je peux dire sur ce monsieur-là, c'est que c'est un passionné comme nous. Hein. C'est un passionné qu'on a connu sur le tas. Parce que, pour dire vrai, quand on faisait la compilation, au départ, on n'était pas producteur. On est devenu producteur sur le tas. Et dès que l'album studio est fini, il fallait bien entendu le promouvoir. Et Gérard Koala et TTB, c'est eux qu'on a connus en premier. Déjà par les acquaintances, on avait pratiquement le même âge et on faisait pratiquement la même chose. Nous, on était dans la production et eux plutôt dans la promotion des artistes. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ils ont été en fait ceux qui ont pris sur eux le fait qu'on rende Faso Connection populaire, qu'on fasse connaître Faso Connection. Donc on s'est connus sur Faso Connection et c'est eux qui ont géré tout ce qui était communication. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a appris à se connaître avec Gérard Koala, qui est vraiment, comme tu l'as si bien dit, un membre propulseur vraiment du rap au Burkina Faso. Parce que c'est quelqu'un qui était chaque jour en train de voir comment il pouvait faire pour que beaucoup de personnes connaissent le rap. Voilà, c'est lui. C'est vrai que nous on a produit, mais c'est lui qui faisait que c'était connu, voilà, parce qu'il était déjà à la radio. Et avec son organe Horizon FM, il faisait vraiment beaucoup de choses pour le rap. Et à un certain moment, je crois que chaque 2 semaines, il y avait quelque chose. Et le Sénat ne peut pas dire le contraire, parce qu'on y était tous les week-ends, grâce à Gérard justement et sa structure Vision Future. C'était un de ceux qui mettait en place le plus de scènes. Donc ça faisait tourner les artistes et puis ça les mettait à l'affiche. Donc il avait une certaine forme de dynamique dans ces événements. Donc ça a été difficile de le remplacer. Je pense pas qu'il a son truc à lui, on va dire. Hein. Même si parfois il recourait à quelques techniques ancestrales dont je tairai le nom. Notamment pour bloquer les fameuses pluies au mois d'août, c'était pas simple. Hein. Chaque fois qu'il fallait organiser des scènes hip-hop, il fallait jouer avec la nature, compter sur la nature. Et c'était un sacré organisateur, Gérard Evo-Koala. D'ailleurs, je lui dois ma première coproduction de spectacle, puisqu'on a organisé à 2 un spectacle qu'il avait voulu grandissime, parce que lui, c'est toujours... et des gros titres. Je crois que ça s'appelait La Cour des Grands. Et c'est vrai que c'était ultra bourré ce jour-là. Le Sinaza a refusé du monde et tout. Et puis bon, pour la première fois, comme j'étais en coproduction avec lui, il a tenu ses promesses et ses paroles. On a partagé le budget en 2. Ça a fait du bien dans la couscoussière, comme dirait ma grand-mère. En plus d'être un excellent présentateur de spectacles, Gérard était un fin stratège en organisation de spectacles. Selon ses collaborateurs, il était l'homme à tout faire quand il s'agissait d'organiser les spectacles de rap, que ce soit au Senaza ou à la Maison du Peuple. Il a le talent et le hic pour organiser des spectacles et puis faire monter la sauce. C'est comme il était aussi à Horizon FM, il avait une émission quand même qui cartonnait assez fort dans le rap, ce qui fait que bon... ça lui permettait aussi de pouvoir booster la communication. On lui doit quand même de beaux souvenirs et de beaux moments de spectacle. Et puis bon voilà, c'était vraiment bien à cette époque-là.
Hein, Gérard, c'est aussi l'homme du Café des Sports parce que les collaborations avec Craven, moi je travaillais sur les concerts avec pour Craven, les gros événements. Et Gérard développait des concepts pour la jeunesse, les plus jeunes, hein, notamment le Craven Afro, hein, qui avait lieu au Café des Sports. Et puis il a animé beaucoup tout ce qui est rap pour Burkina Faso. C'est vrai que même s'il n'en est pas le précurseur, mais il en a contribué beaucoup pour la découverte de certains talents de rap et puis de leur promotion. Ça, il faut lui reconnaître ça. Fin présentateur de spectacles, fin organisateur, mais aussi un businessman né. Il apparaît aux yeux des acteurs de l'époque comme celui-là qui a su tirer profit des concerts qu'il organisait. Gérard Kouala, c'était l'homme qui pensait déjà que la dimension économique de la musique du rap pouvait être une réalité au Burkina, et il nous l'a montré. Tout le temps, les salles étaient pleines. Sa façon de présenter, sa façon de montrer l'affiche, de monter l'affiche, sa façon de poser les groupes, c'était vraiment spécial. Donc Gérard, au plan professionnel, c'est quelqu'un de formidable. Maintenant, au plan de l'amitié, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est très loyal. Je pense que c'est une des grandes valeurs qu'il porte. Et Gérard, quel que soit l'endroit où il irait dans le monde, ça reste un grand Africain, ça reste un grand amoureux du Burkina Faso. Il a sa manière à lui d'animer, effectivement, de remplir les salles, parce qu'il avait ses techniques aussi hein, pour remplir les salles. Pour une anecdote, j'ai pas vu quelqu'un qui avait cette technique-là. Gérard, quand il organisait un spectacle, il se balade même dans la rue, le jour même du spectacle, il se balade même à pied. Quand il rencontre quelqu'un seulement, il donne son flyer, il dit « Ah, c'est tout à l'heure, là, machin ». Il se déplaçait lui-même, à pied, en moto ou en voiture dans la ville pour faire Facebook, ouais. Pour faire ça comme. Il n'y avait pas Facebook en ce moment. Ah non, il y avait zéro Facebook, mais tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je vois très peu de gens qui sont... Et il coupait lui-même ses tickets, parce que là, il ne s'amuse pas. Donc c'est lui le communicateur, hein, c'est lui qui, bon, moi souvent il me demandait de faire des spots, mais ça s'arrêtait là, qu'il diffusait spots, il fait ses émissions pour parler de l'événement, il sort dans la rue, il en parle aux gens, allez, chat, chien, cochon, couvé, tout ce qu'il rencontre, il distribue, il communique là-dessus, donc c'était un sacré communicateur. Et c'est pour ça qu'il remplissait les salles d'ailleurs. Gérard arrivait à tirer son épingle du jeu en s'appuyant sur un large réseau de personnes influentes de l'époque et grâce aussi à un large réseau de médias dans lesquels il avait réussi à s'imposer comme animateur. Donc les préparations des spectacles, de ses concerts, quand il prend une idée, on réfléchit ensemble. Il aime partager, partageait et tout. Il n'avait pas peur d'approcher quelqu'un pour échanger et tout. Donc du coup, c'est parti. J'étais devenu quelqu'un en qui il plaçait vraiment sa confiance. Je pense que moi j'étais là, Serge B était là, Alexis, DJ Alexis était là, Alino Faso aujourd'hui. Alino, c'était toute une crème et des gens passionnés qui voulaient vraiment avancer. Gérard, c'est un grand frère, un homme que je respecte beaucoup parce que depuis que le rap s'est installé au pays, avec bien sûr d'autres précurseurs, Gérard a su en tout cas faire du rap burkinabé un lieu de retrouvailles parce que les jeunes se retrouvaient ensemble et tout le monde se sentait dans la même famille. Il a su regrouper, comme vous le savez déjà, avec ses spectacles au niveau de Senaza, All Flow avec Raven A également. Donc c'était aussi un homme qui était tout le temps disponible. Donc Gérard a toujours été disponible pour tout le monde. Et grâce à lui, il y a eu pas mal de groupes de rap qui sont nés et qui sont venus avec des flows pas possibles, bien sûr, avec aussi des maisons comme Abadon et tout ça. Mais Gérard, c'est quelqu'un qui est humain parce qu'il a toujours été là pour nous. Touquaise, parce que notre premier concert au niveau du Senaza, c'était en 2002, je pense que Gérard aussi était là. Dans l'organisation, il nous a aidé vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr. Donc, Gérard Kouala, c'est un incontournable du hip-hop burkinabé, de la culture burkinabé.
Gérard Evokuala était un fin stratège. Intelligent et dynamique, il a su, tout en se hissant comme l'un des meilleurs de sa génération, propulser plusieurs rappeurs burkinabés sur la scène. Des rappeurs qui font aujourd'hui la fierté du hip-hop burkinabé. Certains se rappellent toujours de leurs 1001 coups. Une fois, il débarque à Somgandé, il vient nous voir comme ça et à OBC, il nous dit « Bon les gars, j'aimerais bien organiser un concert au Sénasa ». Et nous, on a validé ça, on a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, voilà. Et si tu es pour, de toute façon, nous, on est pour tous ceux qui sont pour les organisations de concerts et tout. De toute façon, nous, on a organisé nos propres concerts. Mais quand il est venu nous voir, on a vu que c'était un plus, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment connu dans le mouvement et tout. Et il vient nous voir et tout, on organise le concert. On a organisé le concert au Sénasa qui a vraiment fait un paquet, ça fait un boucan. Et le Sénasa était vraiment plein à craquer. Et là, il nous verse notre la première partie du cachet. Et juste après le concert, ah ben monsieur Gérard a disparu. Et bon, nous on rentre à la maison et dès le lendemain, ah ben on s'est retrouvés, on s'est recoupés, voilà comme ça. Et les gars se sont dit, mais voilà, où est l'autre partie du cachet? On dit, mais après le concert, on n'a plus vu Gérard. Donc on s'est regroupés, on est parti directement chez lui à la maison. Il habitait quelque part vers Dassasgo, voilà, Dassasgo je crois. Et on est arrivé chez lui, après 1, 2, 3 coups de... Voilà, on s'est un peu tiraillé vite fait, il n'y a pas eu de coups échangés. Mais bon, voilà, juste après ça, il nous a rendu l'autre partie du concert, l'autre partie du cachet. Et puis bon, voilà, on est restés de bons amis. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment culturel, quelqu'un qui a vraiment fait évoluer le hip-hop. Il a joué sa vraie partition dedans. Parce qu'en même temps, quand il était là à Ouaga, dans les années 2000, il a créé pas mal de diversité. Il y a eu hip-hop All-Star, il y a eu Craven Afro, il y a eu le Flow, où nous avons tous participé et tout. Et vraiment, ça a créé vraiment un vrai engouement dans le hip-hop. En 2001, j'organise un concert à Ouaga et à Bobo pour venir Espoir 2000. Ouais, je pense, ouais, c'était Espoir 2000 et puis Petit Denis. Et puis Petit Denis, ouais, c'est Petit Denis Espoir 2000 qui devait être là. Et puis, bon, à la dernière minute, comme on travaillait dessus, c'est mes bons petits, Gérard et puis Ibo Kuala. Donc, ils détournent mon artiste, Petit Denis, et ils vont faire un concert dans mon dos à Yako. Gérard et TTB. Gérard et TTB. Ils m'ont trop fatigué, ces deux-là. Bon, mais écoutez, c'est maintenant... Et même, c'est eux-mêmes qui m'ont avoué ça après. Parce que moi, j'étais concentré dans l'organisation, je courais de gauche à droite. Bon, eux, ils étaient chargés de prendre l'artiste pour aller faire les radios et tout ça. Donc, ils ont profité d'aller faire un concert rapidement avant le concert de Ouaga. Tout se passait bien et même très bien pour Gérard. Et les rappeurs, contre toute attente, Gérard s'envole pour les États-Unis à l'insu de tous, laissant le milieu presque orphelin. Un départ sans doute improvisé qui a certainement porté un coup dur au hip-hop burkinabé. Sur ce point, tous les acteurs sont unanimes. Quand il est parti, c'est vrai que c'était vraiment très difficile. Je crois que c'est TTB entre autres et DJ Mousse qui ont essayé de reprendre derrière. TTB en temps lui aussi, il a rejoint son ex-camarade. Et c'est vrai qu'après ça a commencé à s'essouffler un peu, quoi, voilà. Donc on lui doit quand même de beaux souvenirs et de beaux moments de spectacle. Et puis bon, voilà, c'était vraiment bien à cette époque-là. Et avec quelques difficultés avec le groupe OBC, je me rappelle, tout le monde a eu beaucoup de difficultés avec OBC. C'était la frange dite hardcore du mouvement. Je sais que ça n'a pas été simple avec Gérard, mais l'un dans l'autre, au final, tout ça a montré à quel point les choses bougeaient beaucoup à cette époque-là. Je crois qu'on n'a plus vraiment la même ferveur qu'il y avait. Hein. Même aujourd'hui, c'est vrai, on assiste au renouveau du rap, on va dire, avec la montée de la nouvelle génération, mais c'est pas la même ferveur. Mes craintes se sont vraiment réalisées parce que quand Gérard est parti, il y a eu vraiment un gros vide. Les jeunes ont continué à faire du rap, c'est vrai, mais après, celui qui porte tout ça dans une salle et dans les radios n'était plus là. Et j'avoue que son absence a joué négativement sur le milieu hip-hop. Parce qu'il y a eu une concomitance. Le départ de Gérard a marqué aussi l'arrivée du coupé décalé.
Et donc du coup, j'ai l'impression que, vu qu'il était plus ou moins le porte-étendard, en tout cas en termes d'organisation de spectacle, ça a vraiment impacté négativement l'organisation des concerts. Il faut dire aussi qu'en termes de publicité et de sponsoring, c'est arrivé aussi à un moment où la loi interdisait désormais les cigarettiers de financer des activités de jeu. Parce que quand il est parti, ça a laissé de la place à d'autres promoteurs qui n'étaient pas trop hip-hop, qui n'étaient pas comme lui, il évoluait, parce que lui, il se promenait partout dans les quartiers, il rendait visite aux jeunes et tout. Donc ça fait que son départ a créé un handicap, Mais bon, voilà quoi, tout ce que, voilà, nous on peut le souhaiter, bon voilà, un bon vent, et puis que d'où il est, que les choses se passent vraiment bien pour lui, que voilà quoi, que le combat continue, c'est un monsieur de la culture. Donc vraiment, on ne peut que, voilà quoi, lui dire big up et tout, voilà. Pour tous les acteurs, Gérard reviendra certainement des USA, soit avec des rappeurs américains ou avec un album de rap, parce que lui-même passionné de hip-hop. Mais à la surprise générale, il revient avec DJ Kadhafi et le Maki le Wango. Un temps, il nous a fait faux bon là, parce qu'il était parti pour faire la promotion d'un autre genre musical dont je tairai bien sûr le nom ici. Et en ce moment, on lui en voulait, parce que comme il est fort, ça marchait pour lui aussi de ce côté. Donc voilà. Pour nous, amateurs de rap, c'est pas cool de voir un gars qui aime le rap aller parler de notre genre musical. Voilà, donc c'est le coup de gueule que j'ai à lui dire en tant qu'il était DJ quelque chose là. Donc cette période-là, quand même, nous on n'était pas fans de lui. Evo Kuala dit Evo premier, on va passer sur DJ Kadhafi parce que nous, on préfère le garder dans le hip-hop. Eh bien donc, sacré frangin, on a vécu de belles années, toi et moi, tous ensemble. Ça a été une sacrée dynamique, une vraie spirale créative et tu nous as beaucoup manqué dans ce milieu. Content de savoir que tu es de retour et que tu vas probablement mettre les petits plats dans les grands. Il n'y a que ça de mieux qui peut arriver au hip-hop. En tout cas, moi je te souhaite le meilleur des anniversaires possibles. Sois épanoui, résilient. Créatif, original, qu'il t'apporte tout ce que tu désires le plus au monde et je crois qu'il t'apporte aussi surtout un grand retour sur la scène du hip-hop parce que nous en avons vraiment besoin, frangin. Vraiment, vraiment, vraiment. Big up, one love and one fight. Aujourd'hui, Gérard Evo Kuala garde toujours la même dynamique. Gérard, l'entrepreneur culturel, gère également 2 fermes à la sortie ouest de Ouagadougou et une autre en République de Côte d'Ivoire. Quand il n'est pas dans son Maki le Wango à Ouagadougou, il prend plaisir à s'occuper de ses oies et de ses animaux dans ses fermes. Même si tout le monde s'apporte, la place une pour tome 5 à Kakora, à tous ceux-là qui vivent dans des trous à toutes les mamans qui vivent désespérées. Web5 vous dit d'espérer.